partie des aléas de la vie, mais l'essentiel a été fait. Nous avions retrouvé le dialogue. Comme quoi le dialogue est très important. C'est un test. Le dialogue est très important. Même quand il y a divergence, il suffit que ça soit autour d'une table. Vous finissez toujours par trouver une solution. Et là, franchement, c'est une démonstration que vous venez de faire et qui me fait énormément plaisir. Ouais, c'est la preuve qu'effectivement, par le dialogue, on peut avancer. On est d'accord. En tout cas, bravo à tous. Alors, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui donc pour cette conférence de presse. Je suis Georges Vinapon, chargé de communication et à la fois également le secrétaire général du collectif des indignés de la cité phocéenne. Voilà, c'est dans ces qualités-là que je vais essayer d'orchestrer cette conférence de presse. Ok. Je vais donc commencer par vous présenter dans un premier temps les grandes lignes de cette conférence de presse. Ensuite, je vais passer la parole au président du collectif des indignés, Monsieur Farid Soeli. Enfin, nous entendrons également le président du mouvement des Afro-Européens de Marseille, qui est à ma gauche. J'ai nommé Monsieur Ismaël Aboudou. Voilà. Lui nous parlera donc évidemment des objectifs sur le plan national et Farid de son côté nous parlera, n'est-ce pas, du collectif des indignés très ancré sur le plan local. Voilà. Vous voyez, les deux sont complémentaires. Nous tâcherons donc de le démontrer. Alors, nous nous sommes réunis aujourd'hui pourquoi? Parce que c'est un moment crucial de l'histoire. Nous sommes réunis pour annoncer un protocole d'accord historique que le collectif des indignés a élaboré en réponse notamment aux menaces, à la menace plutôt imminente du Rassemblement national qui est à la porte, évidemment, vous l'avez compris, on le sait, du pouvoir, à quelques jours seulement des élections législatives qui vont donc se dérouler le 30 juin et le 7 juillet prochain. Alors, le collectif des indignés et les candidats du nouveau Front populaire et les responsables des partis de gauche se sont donc unis pour tirer les leçons de cette situation. Alors, ensemble, nous avons décidé de définir un accord inclusif, préventif et gagnant-gagnant pour maintenant et demain. Voilà. Nous avons défini des objectifs communs qui répondent non seulement aux besoins spécifiques de Marseille, mais qui peuvent également servir de modèle, je disais, pour les afro-descendants dans toute la France et dont nous parlera tout à l'heure Ismaël Aboudou. Parmi ces objectifs, permettez-moi de vous dresser quelques grandes lignes. Ensuite, bien évidemment, Farid rentrera plus en profondeur, et Ismaël également, il rentrera plus en profondeur, vous donneront un peu plus d'éléments. Alors, il s'agit de mettre fin à la stigmatisation, et promouvoir les valeurs républicaines par des campagnes de sensibilisation. Ensuite, accroître la visibilité et la représentativité de notre communauté dans les instances de décision. Dans ces objectifs, du moins, nous cherchons également à faciliter l'accès à l'emploi et au stage pour les jeunes, notamment issus des quartiers populaires. Ensuite, d'instaurer des programmes de formation professionnelle pour développer les compétences des jeunes. Ensuite, créer un dialogue communautaire par le biais notamment d'un comité interculturel. Encore un dernier point,
nous mettrons à disposition un centre culturel, nous cherchons du moins à mettre à disposition un centre culturel, interculturel, pardon, pour améliorer notamment l'accès aux services essentiels. Voilà. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes. Nous allons donc, pour approfondir ces points, comme je le disais tout à l'heure, je vais maintenant passer la parole au président du collectif des indignés de la cité phocéenne, et j'ai nommé Monsieur Farid Swahili, qui vous donnera donc une vue d'ensemble de notre démarche et de nos actions concrètes. Monsieur Farid, la parole est à vous. Alors, excuse-moi, avant de commencer, voilà, 10 minutes, ça va pour chacun? 10 minutes, comme ça, après on passe. Le ministre de l'Intérieur nous appelle déjà, parce qu'il est vos ministres de l'Intérieur, hein, je veux dire. Hein. Vous les connaissez? Oui, on les connaît. Bah ouais, ils sont vraiment, putain, ils sont fâchés. Hein. Excuse-moi, la parole est à Paris. Merci. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes excuses auprès de la presse. Non seulement on les a fait retarder, mais non seulement aussi ils ont vécu une situation qui n'est pas négative, au contraire, parce que c'est de la discussion que jaillisse la lumière. Et la lumière a jailli, et c'est pour cette raison qu'on vous a interpellé encore, on vous a convié, pardon, pour venir nous entendre. Et aussi, j'exprime ma gratitude à votre égard parce que la patience vous avez eue. Je parle des journalistes. Hein. Deuxièmement, je vais commencer à vous dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes et qu'est-ce que sont nos objectifs. Nous sommes un collectif des indignés de la cité phocéenne qui est né depuis 2012. Ce collectif a permis... Pourquoi ce collectif est né? Il est né, l'initiative vient des Comoriens. Il vient des Comoriens parce que à Marseille, 12% de la population est franco et comorienne, dont 80% sont de binationaux. Mais on a constaté que Marseille ne représente pas son paysage cosmopolite à travers toutes les institutions. Que ce soit institutions politiques, que ce soit institutions publiques, le reflet de paysage de Marseille, c'est pas le cas. Nous l'avons créé parce que on a été utilisé, on a été abusé, on a compris que nous avons des droits et devoirs. Malheureusement que le droit, il faut le prendre, mais on ne nous la donne pas. On l'a créé parce qu'on a constaté que nous sommes victimes de tous les problèmes que nous subissons à Marseille en tant que citoyens marseillais. C'est pas du communautarisme, mais nous faisons partie du citoyen de seconde zone à Marseille, dont nous subissons toutes les conséquences de la politique, et j'en dirai autant. Et quand on l'a créé, l'objectif, c'est de donner une autre image, différente de l'image que l'on fait véhiculer à Marseille par rapport à la délinquance, par rapport au taux d'assassinat, de montrer qu'au niveau de la communauté franco-comorienne, il y a des gens qui ont des compétences, des savoir-faire, des cadres supérieurs. Donc, on a voulu montrer que nous voulons que ces gens-là puissent prendre leur place dans la société pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos petits frères, ils aient des images positives et qui les encourageraient aussi à aller beaucoup plus loin pour contribuer à la construction de cette ville dont nous aimons très bien.
Donc, autrement dit, nous voulons être là où les décisions se prennent. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé ce collectif qui nous a permis d'avoir 8 élus en 2014, 2 conseillers municipaux, des conseillers métropolitains et des adjoints au maire. Et c'est ce même collectif qui a proposé à En Marche le nom de Sedamada, qu'il a été élu député. Face à la situation qui se présente, ça c'est une genèse pour que les journalistes sachent très bien que c'est un collectif qui date d'un temps et qui continue un combat. La situation qui se présente aujourd'hui, c'est la situation où, après les élections européennes, on s'est rendu compte qu'il y a une montée du Front National. Donc, on s'est dit, face à cette montée du Front National, il est temps. Il est temps parce que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. À partir de là, on a tendu les mains à nos autres compatriotes qui vivent les mêmes conditions que nous, qui sont dans les mêmes problèmes que nous. Autrement dit, on a tendu les mains à ceux qui nous ressemblent, notamment les Noirs comme nous. C'est à partir de là que ce collectif a été rejoint par 10 pays franco-africains qui existent à Marseille. Donc, ce collectif maintenant est devenu un collectif de franco-comoriens. C'est pour la raison pour laquelle la personne qui est modérateur de cette conférence, c'est un professeur à l'université des écoles des journalistes et il est béninois, c'est le président des Béninois de Marseille. Donc, à partir de là, on s'est posé la question, pourquoi, excusez-moi, le Front National aujourd'hui, ils sont devenus un parti populaire. Alors que c'est le même peuple qui était à gauche hier, c'est le même peuple qui était à droite hier, qui est parti au niveau du Front National. Donc, comment ça se fait-il que les gens qui vivaient les mêmes conditions que nous, qu'on était à gauche et qu'on était à droite, aujourd'hui ils sont partis dans le Front National. Donc, on en conclut ainsi qu'ils sont partis dans le Front National parce qu'ils ont été trahis, ils ont été abusés, ils ont été mentis, ils ont été considérés comme moins que rien et leur stade n'a jamais changé. Donc, nous, en tant qu'Africains, qu'on a toujours voté à gauche, à droite et au centre, qu'on était dans les mêmes conditions que les autres qui ont quitté, qui ont fait le choix de voter Le Pen, pas par amour, mais parce que c'est un vote de ras-le-bol. Malheureusement, nous, on ne peut pas faire ce vote de ras-le-bol. On ne peut pas le faire pour 2 raisons, ou à 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est que le Front National s'est affiché contre les Français étrangers, n'en parlons pas, les Africains, les Franco-Africains, il s'est affiché contre les citoyens africains qui sont là, n'en parlons pas, donc il a affiché qu'ils ne nous aiment pas. Donc, première raison. Deuxième raison, on ne représente pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc, et ce sont ces valeurs qui nous ont poussé toujours à voter à gauche ou à droite. Parce que l'Africain, il est né dans l'esprit familial, l'esprit de partage, l'esprit d'entraide. Et ces valeurs-là ont été prises par les partis politiques du centre, économistes, socialistes, voire même de la droite, comme étant leur idéologie politique depuis très longtemps. Et quand on regarde, rien n'a changé pour nous. Rien n'a changé pour nous. Ceci étant, on s'est dit qu'on a essayé de briller par notre présence. Malheureusement, on ne nous a pas respecté par notre présence. Comme dit l'adage, quand on ne vous respecte pas par votre présence, vaut mieux être respecté par votre absence. C'est par là qu'on a pris la décision que, au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette situation,
nous allons définir un protocole d'accord. Un protocole d'accord nous permettant d'être parmi les décideurs de ce pays, de cette ville. Un protocole d'accord nous permettant aussi d'assurer l'avenir d'aujourd'hui et l'avenir de demain et d'après-demain. Et c'est à partir de là qu'on a dit que on ne peut pas aller voter, on ne peut pas s'abstenir. Et comme on ne peut pas s'abstenir comme les autres, on a dit il est temps de créer une 6e voie à Marseille qui peut être relayée dans les autres régions. Et ça, je laisserai à Ismaël Abdou, il en parlera de ça. Donc cette voie, c'est quoi? C'est la 6e voie. La 6e voie, c'est la voie du vote blanche. Certains disent que si vous votez blanche, au premier tour, on mesure nos mots. Si vous votez blanche, vous allez permettre au Front National de gagner. Mais nous, c'est une alerte. Parce qu'on a compris que seul le rapport de force peut payer en politique. Et comme on n'a jamais, la droite et la gauche n'ont jamais respecté la communauté franco-africaine à leur juste valeur, et quand on va voter en blanc, à ce moment-là, ils verront, ils vont comptabiliser parce que le vote blanc est compté. Au premier tour, ils vont comprendre combien nous pèserons dans ce pays. Et on nous respectera à nos justes valeurs. C'est pourquoi on a fait ce protocole, c'est pourquoi on lance cette 6e voie. Mais quand on a fait ce protocole, des candidats et des partis, on les a conviés à une réunion. Ils sont venus et suite à la présentation de ce protocole, certains candidats ont accepté. On a échangé les protocoles, il y a eu des amendements, donc ils ont nous donné des principes d'accord sur ce protocole. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, venu là pour dire le protocole comporte 3 points essentiels. Le premier, c'est nos objectifs communs qu'il a dû citer là, que nous voulons faire être partie intégrante des gens qui décident dans ce pays, qui décident sur le plan local, qui décident sur le plan national, qui décident même sur le plan européen, parce que nous en sommes des Afro-Européens. Et je laisse le soin à mon collègue d'intervenir sur ce point. Et on a mis un travail, parce qu'on a compris qu'en politique, on pèse par le poids. Depuis le travail qu'on a fait, par le biais de Haddad et Saïda, qui est ici présent, mais Haddad, il est empêché, il n'est pas là, c'est de faire les procurations. Parce qu'on a constaté que la communauté comorienne, comme le billet est très cher aux Comores, les billets à partir du 20 sont très chers. Donc la plupart des gens, ils partent à partir du 4 jusqu'avant le 18 où les tarifs vont être les tarifs de haute saison. Donc on a fait ce qu'on appelle, on a essayé de récupérer les procurations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 978 procurations. C'est très important. Et qui dit 978 procurations, si vous divisez par 2, nous dépassons les 1400 voix de procurations de toutes les circonscriptions de Marseille. C'est très important de savoir ça. 978 procurations. Et sachant qu'une procuration, c'est pour une personne pour 2 procurations, donc chaque personne là, la moitié, chacun a 3 voix. Donc, il y a certains candidats qui ont accepté, sous amendement de protocole, avec le principe de... D'accord? Il y a aussi les engagements. Le deuxième point. Que ces engagements, pour faire un travail continu, que tous les 6 mois, on se rencontre avec ces partis et ces candidats, on évalue ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et on voit ensemble comment rattraper les objectifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a certains candidats qui nous ont donné leur principe d'accord. Les candidats de Vert, ils nous ont donné leur principe
d'accord. Les candidats de la LFI, ils nous ont donné leur principe d'accord. Donc, nous lançons un appel solennel à tous les compatriotes qui se trouvent dans leur circonscription et nous allons nous mobiliser, amener les gens dans le bureau de vote pour voter les candidats des Verts dans leur circonscription, les candidats des Insoumis de la LFI dans leur circonscription. On n'a pas fermé la porte. Les circonscriptions dont certains candidats du nouveau Front populaire nous ont pas fait un retour à notre message. Pour l'instant, on lance un vote blanc. Sous réserve, si d'ici samedi, on trouve ces gens-là signent notre accord, on va faire un appel à mobiliser pour que ces gens-là, ils votent pour eux. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que le protocole n'est pas signé seulement par les candidats. Parce qu'un candidat peut mourir. Un candidat peut avoir un empêchement. Un candidat peut trahir son parti. Le protocole doit être signé, comme on les a dit aux candidats, par les candidats et leur parti. Et ce protocole aussi, il est signé par les présidents des 10 pays franco-africains qui sont ici à Marseille. Donc, le vote blanc, on le fera parce qu'il y a 5 circonscriptions, 3 candidats de l'EFI, 2 candidats verts qui ont accepté le principe d'accord. Après des amendements, après des échanges mutuels, c'est un protocole d'accord, surtout parce qu'il y a certains partis ou certains candidats qui nous disent qu'on leur met la pression. C'est pas une question de pression, parce que nous sommes devenus comme les chats échaudés. Donc, on sommes devenus aussi comme Saint Thomas. On ne croit que ce qu'on voit, on ne croit que ce qu'on touche. Donc, les 3 circonscriptions de Marseille, si d'ici samedi, ces candidats ne réagissent pas, nous allons appeler à un vote blanc et nous allons mobiliser les gens d'aller voter dans ces circonscriptions à un vote blanc. S'ils réagissent et qu'on trouve un compromis sur le protocole, parce que le protocole, chaque entité a apporté des modifications, des changements et on a trouvé des compromis. Si on trouve, on se mouillera encore la chemise pour eux, comme on se mouille la chemise pour les autres candidats. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous montrer, qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade que on a fait confiance à des partis politiques, on a confiance à des gens pour nous représenter, mais on a compris que notre situation est toujours la même. C'est pourquoi le gars qui est au Rosier ou le jeune qui est dans les quartiers populaires de Marseille, il n'a rien à foutre que si Le Pen gagne les élections. Pourquoi il n'a rien à foutre? Il n'a rien à foutre parce que sa situation demeure toujours la même. C'est qu'elle a vécu hier quand ils étaient au pouvoir, la gauche et la droite, c'est la même chose qu'elle va vivre quand Le Pen est là. Et ce qui est très important à savoir, vous les journalistes, au moins Marie Le Pen a dit qu'il ne nous aime pas. Mais malheureusement, rien n'est plus dangereux qu'un individu qui se trompe, qui sait qu'il se trompe et qu'il continue à se tromper. C'est ce qui se passe dans toutes les parties de la droite et de la gauche. Parce que pertinemment, ils savent qu'ils se trompent et ils continuent à se tromper parce qu'ils disent qu'ils représentent nos valeurs alors que rien n'a changé pour nos valeurs. Donc, on est venu à un stade qu'on nous a représenté. Donc, on finit en concluant que, comme a dit Nelson Mandela, ce qui est fait pour moi, sans moi, et contre moi. Donc, ce qui est fait pour nous, les Franco-Africains, sans nous, les Franco-Africains, est contre nous. Et on revient aussi à une autre expression, celui qui vit la souffrance, celui qui voit les gens qui souffrent, celui qui entend la souffrance, qui est le mieux placé.
Le mieux placé, c'est celui qui vit la souffrance, mais pas celui qui entend et pas celui qui voit ce qui souffre. Donc, on est venu à la formule qui mieux que nous peut nous représenter aujourd'hui, parce que celui qui entend la souffrance nous a représenté hier, celui qui a vu qu'on souffrait nous a représenté hier, et que rien n'a changé. Je vous remercie, chers journalistes, et je m'excuse d'être un peu long. Je laisse la parole à notre modérateur. Merci Farid. Je crois que voilà, c'est assez clair. Sans plus tarder, sans transition, je vais passer la parole à Ismaël Aboudou. Oui, pardon. À Ismaël, qui va donc, lui, à son tour, donc, nous parler un peu des projets qui animent effectivement sa structure. Et, comme je le précisais également, ce sont des projets qui sont portés sur le plan national. La parole est à toi, mon cher Ismaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère Farid, d'avoir aussi clairement introduit notre propos. Je remercie également la Friche Belle de Mai de nous accueillir dans ces lieux pour pouvoir nous exprimer. Pourquoi la Friche Belle de Mai? Parce que nous sommes dans le 3e arrondissement de Marseille. Le 3e arrondissement de Marseille, c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Ce n'est pas le plus pauvre de France, c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Pourquoi le 3e arrondissement? Parce que le 3e arrondissement concentre toutes les discriminations possibles. Discrimination au mal logement, discrimination à l'embauche, discrimination liée à la couleur de la peau, discrimination liée au pays d'origine, discrimination sur la ghettoisation scolaire. Je pourrais continuer comme ça et citer les 21 critères de discrimination, et vous trouverez une majorité de la population du 3e arrondissement qui vit ces discriminations. Je vais insister plus lourdement sur la discrimination liée à la couleur de la peau. Pourquoi? Parce qu'il y a un message sur le vote du Front National aux élections européennes. Quel est le message? Et que souhaite défendre le mouvement des Afro-Européens de Marseille, que nous espérons voir devenir le mouvement des Afro-Européens de France et tout simplement des Afro-Européens. Quel est le message? Le premier message du vote RN, c'est effectivement une menace pour la démocratie. Ça, nous en sommes tous conscients. Et en tant que démocrates, nous devons lutter contre cette menace. Le deuxième message, c'est aussi un régime autoritariste qui est aux portes du pouvoir en France. Le régime autoritariste, ça veut dire aussi moins de liberté. Quel est le message? Ça veut dire aussi l'installation d'un régime qui est ouvertement raciste, xénophobe. Ça veut dire qu'il n'aime pas, qu'il ne souhaite pas, qu'il ne favorisera pas, qui traitera de manière inégale les étrangers ou tous ceux qui sont perçus comme étant étrangers. Qui est perçu comme étranger en premier lieu en France? Je vous le donne en 1000. Je ne vais pas utiliser une expression marseillaise, mais c'est une galéjade. C'est une galéjade. Les premiers qui seront perçus comme étrangers, quelle que soit leur nationalité, en France, ce sont les Noirs, les Afro-descendants. Voilà des mots qui semblent choquer. Il n'est plus permis de parler de Noirs, il n'est plus permis de parler d'Afro-descendants, au risque d'être traité par l'intelligentsia de wokistes. On ne peut plus parler de cultures africaines. On ne peut plus parler d'associations d'engagement des Africains. À telle enseigne que ce message de dissolution, de rempart, a fait que les forces vives des Africains de France, des Français africains, se dispersent. Du coup, notre volonté,
c'est de réunir ce qui est éparse pour défendre, vous l'avez bien compris, la démocratie, mais aussi, comme l'a dit assez brillamment notre frère Farid, défendre nos droits. Qu'est-ce qui change cette fois-ci? On a un changement de méthode. Nous changeons de méthode. Pourquoi nous changeons de méthode? Parce que jusqu'à présent, les méthodes utilisées n'ont pas été efficaces. Je parle des afro-descendants. Nous sommes restés dans les ghettos. Nous sommes restés dans le chômage. Nous sommes restés dans la malformation. Nous sommes restés dans la pauvreté. Et donc, malgré le soutien, pendant les 30 dernières années, notamment à Marseille, j'en reviendrai pas parce que notre ami Farid l'a dit, malgré le soutien de politiques de gauche comme de politiques de droite, au niveau national et au niveau local, la situation des afro-descendants et des afro-européens de France n'évolue pas. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Elle se dégrade. Elle se dégrade parce que le vote RN a libéré la parole haineuse. On peut, de manière délibérée, consciente, en figure, insulter les Noirs, se moquer des Noirs, discriminer les Noirs. Et il nous a semblé, au mouvement afro-européen de Marseille, qu'il n'y a plus de voix pour défendre et pour expliquer, pour combattre ce mal qui ronge notre société. Ce collectif, il est né de la volonté d'hommes et de femmes pour se réunir et proposer à la nation, proposer à Marseille une réflexion et une action. Nous avons réuni, comme l'a dit assez brillamment le frère Farid, les communautés noires de Marseille, mais pas le communautarisme de Marseille, parce que d'aucuns pourraient parler de communautarisme, mais le communautarisme de Marseille, comme le communautarisme à l'échelle nationale, nous le subissons plus que nous le créons. Si je prends l'exemple du logement, aucun franco-comorien, aucun franco-béninois ne fait le choix d'aller vivre à Campagne-l'Évêque, d'aller vivre au Rosier. Et je pourrais ainsi citer. Ce qui les rend vulnérables, ce qui les destine à habiter dans ces lieux, c'est parce que 70% du logement social à Marseille est concentré dans 4 arrondissements uniquement. 70% du logement social dans 4 arrondissements uniquement. Ça veut dire que, par un mécanisme d'attribution du logement, on concentre les gens qui sont en difficulté et en priorité les afro-descendants. C'est une situation qui est intolérable, pas acceptable. Ça engendre aussi des discriminations fortes sur l'éducation, qui est notre priorité. La méthode donc a changé. Il n'est plus question de donner un chèque en blanc à droite ou comme à gauche. Nous sommes démocrates, nous acceptons le fait que parmi nous, il y ait des gens qui soutiennent des partis différents. Mais une chose est certaine, aucun de nous ne soutiendra le Rassemblement national. Aucun de nous. Quelles que soient les misères, quelles que soient les discriminations, nous sauverons, et ça parce que c'est notre devoir, la démocratie. Comme nos ancêtres, nos aïeux, les tirailleurs, sont venus donner leur vie pour la liberté en France et en Europe. Nous tiendrons. Donc la méthode est la suivante. Nous instaurons par le vote blanc, qui a été initié par le collectif des indignés, un rapport de force. Nous appelons au vote. Des mécanismes, des groupes, des jeunes sont mobiles dans les quartiers pour appeler les jeunes, notamment, à voter. Pour appeler les familles qui ont prévu des vacances, quand ils en ont les moyens, quand elles en ont les moyens, de faire des procurations pour voter le 30 juin et le 7 juillet. Pour autant, la méthode appelle à la table les gens qui prétendent ou qui ont la volonté de nous représenter
au niveau national et local. C'est cette représentation que nous mettons en question. Nous ne nous voyons pas représentés. Nous ne nous sentons pas représentés, ni dans nos caractéristiques, ni dans nos problématiques. Donc, il est temps que les éléments de langage évoluent. Un exemple. Sur un petit sondage paru au Monde, à peu près 90% des sympathisants RN sont contents de la situation. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que c'est un message de colère? Non. C'est un message qui veut changer le système. Il veut changer le système contre les étrangers ou les supposés étrangers que nous sommes. Nous sommes des supposés étrangers. Et notre couleur de peau, il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut que ce soit un élément de débat, il faut que ce soit un élément de prise en compte, doit bénéficier d'éléments qui permettent d'harmoniser et de rentrer dans une politique d'équité. Au niveau local, ça a été décrit. Au niveau national, cette méthode, nous l'avons expérimentée à Marseille. Le frère Saïd Soali l'a expliqué. Et nous souhaitons que cette méthode soit appliquée au niveau national, circonscription par circonscription, si les Afro-Européens de France le souhaitent. Nous pouvons les accompagner dans cette démarche, puisque nous transférerons cette expérience à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est qu'on peut observer que, même au niveau national, les problématiques sont identiques. Aussi, nous avons la possibilité, nous avons étudié quels sont les champs, quels sont les domaines d'action publique dans lesquels un futur gouvernement qui prétend être dans l'égalité et la réduction des inégalités devrait agir en priorité. Donc évidemment, le premier des domaines, c'est le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment liées à la couleur de la peau. Alors nous avons un certain nombre de mesures, mais il nous semble que déjà instituer un outil de signalement des discriminations de manière automatique par le moyen d'une application municipale ou nationale, ce serait aller dans le sens de l'identification de ces discriminations. Il est temps que sur la table nationale soit posée la question de la discrimination positive, réellement, pour qu'on puisse en discuter, voir comment on peut faire travailler au plan local l'accès à des responsabilités des afro-descendants. Deuxième axe sur la fraternité avec les autres. Nous défendons la possibilité d'avoir des comités d'éthique territoriale pour que dans chaque territoire, un dialogue s'instaure et qu'on puisse, en responsabilité, décider des actions, des moyens alloués pour répondre localement aux problématiques rencontrées par les afro-descendants. Nous défendons dans le domaine de l'éducation, notamment la construction d'une citoyenneté dès le collège. Le frère Farid a fait mention de la formation des jeunes. Nous allons, au niveau national, demander qu'au collège, cette problématique de la négrophobie soit prise en compte. Dans les débats actuels, nous entendons malheureusement parler beaucoup de racisme, d'antisémitisme. Nous combattons le racisme, nous combattons l'antisémitisme et nous souhaitons que la négrophobie soit entendue et combattue. Et nous sommes prêts à nous engager sur ce chemin. Toujours dans l'éducation, dans le supérieur, la discrimination positive nous semble imparable. L'écart de formation entre un jeune qui sort du bac en zone prioritaire et un jeune qui sort du bac dans une zone dite non prioritaire est considérable. Il y a une discrimination patente. Nous en arrivons à la culture. Quatrième axe, il nous semble que, étant donné la structure sociale
sociologique de la France actuellement, les régions ne peuvent plus se passer d'un outil de réflexion, de partage, sous la forme de maisons de l'Afrique pour chaque région en France, pour continuer à maintenir le lien historique, fraternel entre la France et les pays d'Afrique, d'où on peut se reconnaître d'origine. Notre combat n'est pas une lutte au sens violent, c'est une mise en conscience. C'est une mise en conscience et il est temps, nous semble-t-il, que toute la nation et que chacun d'entre nous se montre fraternel envers ceux qui sont différents. J'ai fini mon propos. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Bon, ben voilà, je crois que les deux principaux intervenants donc, ont exposé, n'est-ce pas, leurs objectifs. Sans plus tarder, nous remercions encore le journaliste qui est ici parmi nous, le journaliste de la Marseillaise qui est là. Bon, ben, je sais pas s'il y en a un autre, peut-être non. Bon, c'est déjà pas mal. C'est lui qui parle. Laisse-moi, s'il te plaît. Non. Donc, il y a deux journalistes. Revient aux journalistes si vous avez des questions. Nous sommes à votre, enfin, ils sont à votre disposition. Merci. Oui, aux journalistes, ça vous poser. Oui, vous voulez venir? Oui. Il propose que nous, on se voit qu'avec lui pour échanger. C'est mieux. Vous préférez des échanges comme ça de là de distance ou on fait des échanges directs entre nous À quoi? Vous, voilà, c'est-à-dire que voilà. Vous préférez, qu'est-ce que vous préférez? Moi, ça m'est égal, c'est juste pour savoir comment vous voulez vous organiser. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez qu'il vous voit à huis clos? Non, pas à huis clos, on n'a rien à cacher. Voilà. On vous laisse le petit micro, là. Ah oui, ça mieux. Vous avez des questions? Non, ça va suffire. Kazaï, Ah, okay. bon. Mais lui. Je pense que vous posez directement, comme ça au moins là. Ouais. Et puis aussi après, évidemment, vous pourriez poser aussi vous. Non, pas vraiment. Hein. Non, je pense que d'accord. D'accord, ok. Non, pas d'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, on vous écoute. Bon, bonjour, c'est Ali Abdounkouba, journaliste de Facebook FM. Je voulais poser une question par rapport à votre introduction. À qui? Surtout Farid. La question revient à Farid parce que, comme vous l'avez commencé au début, vous avez montré par rapport à votre mouvement Les Indignés. Est-ce n'est pas une faillite parce que vous l'avez parlé que vous avez entretenu des discussions avec des partis politiques et vous venez aujourd'hui de nous dire que les régions non représentées vous allez voter blanc. Est-ce n'est pas une faillite au niveau de votre politique et votre sensibilisation parce que on voit que cette but est simplement que vous faites barrer la route à l'extrême droite. Et vous venez aujourd'hui de nous dire que il faut voter une vote blanche. Est-ce n'est pas une faillite au niveau de votre organisation par rapport à la sensibilisation que vous faites, Monsieur Farid? Oui, depuis Le Pen jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y ait des élections, on vient nous voir, on nous dit rassemble-nous pour bloquer le Front National. Parce que le Front National est contre les étrangers, est contre vos intérêts. Le Front National va vous empêcher de recevoir tous vos droits. On a toujours mobilisé contre le Front National. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui a changé pour nous par rapport à notre situation, le fait que le Front National, on les a empêchés de gagner, et on a fait gagner la gauche, on a fait gagner la droite, mais pour nous, rien n'a changé. Et encore plus pire. Ça, c'est un. Et c'est là que nous, on s'est dit que
On a essayé de briller, de se faire respecter par notre présence. Les gens-là ne nous ont pas respectés. D'où maintenant, on exige à être respecté par notre absence. Mais notre absence est différente de la 5e voie qui existe en France. Parce que la 5e voie qui existe en France, c'est la voie des abstentionnistes. Parce qu'il y a la voie de la droite, il y a la voie de l'extrême droite, il y a la voie de la majorité, il y a la voie du Front National et du Front Populaire de gauche, et il y a la voie des abstentionnistes. C'est la 5e voie. Et c'est par là, comme on respecte les abstentionnistes, on s'intéresse à le faire mobiliser pour voter, vaut mieux nous exprimer autrement. Autrement, en appelant au vote blanc, au premier tour, parce que le vote blanc, ils vont les compter. Et quand ils le compteront, ils sauront combien nous pesons. C'est pas une faillite, parce que notre mot d'ordre, on n'a pas dit qu'on va voter Le Pen. On n'a pas dit qu'on va faciliter l'accès à Le Pen. Si les élus ou les partis politiques qui sont en face de nous, si ce qu'ils disent c'est vraiment une réalité, ils ont envie de nous changer notre vie, ces élections, ils devons nous contacter. Je dis bien, à Marseille, il y a 8 candidats, 8 députés, 8 circonscriptions. Donc, les 5 circonscriptions, ils ont accepté de signer, ils nous ont donné un accord de principe avec leur parti, de signer un protocole d'accord. Donc, j'ai saisi cette opportunité parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, à Sébastien Barle. Parce que Sébastien Barle, lui, quand il a pris les rênes de l'écologie, n'oubliez pas qu'il est le seul que, aux élections dernières de 2020, il a mis tête de liste de couleurs dans le 15-16, dans le 2-3, ce qui n'a jamais existé et ce qui est impossible pour nous dans les autres partis. Et je suis bien placé, et les camarades qui sont là avec nous, ils sont bien placés pour leur témoigner, que pour avoir même une place de conseil municipal ou maire d'adjoint, on perdait des plumes dans les différents partis, parce que ça ne nous revient pas de droit, alors que nous avons des compétences, nous avons du savoir-faire, on a été éduqués, élevés, on voulait contribuer à la construction de cette ville. Donc, j'en saisis cette opportunité de lui rendre hommage, et que aussi, il a joué un très grand rôle au niveau des Verts et des candidats des Verts pour que ce protocole en échange soit signé. Parce que, donc, on n'a pas fait une faillite. Au contraire, c'est une victoire. Quand on a 5 candidats que je vais citer pendant ma conclusion sur les 8 qui ont répondu à notre appel et qui se sont dit que oui, on va signer ce protocole d'accord, mais nous l'échangeons ensemble et puis ils ont dit ce qu'ils ne veulent pas, et puis on a échangé. Hein? Et que le parti aussi, il amène le parti à signer, c'est une réussite aujourd'hui. C'est pas un échec, c'est pas une faillite. Par contre, s'ils ne veulent pas que le Front National gagne, ces 3 candidats, c'est à eux de taper à notre porte. On laisse, la porte est ouverte, on laisse une marge jusqu'au samedi. Très bien, merci encore. Oui, ok, très bien. Pour aller dans le sens du frère Farid, si on utilise le mot faillite, je ne veux pas être long. Mais au niveau national, nous, en tant qu'afro-descendants, la faillite, nous la voyons aussi dans les journaux et dans la télévision. Nous voyons quoi? Nous voyons des leaders nationaux qui défendaient des valeurs humanistes, soutenir le vote du Rassemblement national. Nous voyons des personnalités comme Serge Kalfeld, dont tous les jeunes du département des Bouches-du-Rhône connaissent le nom parce que le travail formidable de mémoire qu'il a fait, qui est exposé au MIL, qui est connu de tous nos élèves, et notamment les élèves afro-descendants, voient leur auteur, M. Serge Kalfeld, appelé à voter le Rassemblement national. C'est la faillite. Nous voyons des noms éminents, comme celui de la philosophe Elisabeth Badinter, qui est étudiée par nos élèves en philosophie ou dans des manuels scolaires, appelés au vote du Rassemblement national. Nous voyons des gens qui ont été aux responsabilités supposées à gauche, comme le ministre Manuel Valls, appelé au vote vers le Rassemblement national. Nous voyons chez les Républicains M. Éric Ciotti,
qui se disaient républicains, ralliaient de manière ouverte le Rassemblement national. Ils n'ont pas conscience que les premières victimes ne sont ni à Gaza, ni en Israël. Les premières victimes sont majoritairement, en tout cas à Marseille, dans le 3e arrondissement de Marseille. C'est ça la faillite. Merci. D'autres questions? Qui sont les trois candidats? Qui sont les trois candidats qui vous ont pas répondu? Et est-ce que vous êtes toujours en discussion avec eux? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des signes que là, avant dimanche, ça peut bouger, quoi? Oui, nous sommes en discussion. On attend la finalité de cette discussion. Vous connaissez parce que je vous cite les candidats à qui on a été d'accord. Au niveau de la gauche, nous avons Sébastien Delogu dans la 7e circonscription du nouveau Front populaire. Nous avons Manuel Bompard dans la 4e circonscription. Nous avons Alain Poplar dans la 6e circonscription. Alain Poplar. Et au niveau des Verts, nous avons Amine Kessassi dans le 13-14 et nous avons Christine Juste. Donc, les trois qui restent, que vous le connaissez tous, on attend. Si ils nous ont contactés par téléphone, SMS, ils ont le protocole, on attend un retour. Très bien. Excusez-moi, là, aujourd'hui, voilà, je rappelle, très bien, merci de m'avoir rafraîchi un peu la mémoire. C'est une conférence de presse. Et qui dit conférence de presse, c'est une rencontre entre les intervenants et les journalistes. Nous aurions, nous, l'occasion, une prochaine fois, d'organiser une assemblée générale où nous allons échanger entre nous, très prochainement. Mais là, c'est une conférence de presse, comme son nom l'indique, c'est les échanges entre les journalistes, donc les deux journalistes sont là, et les intervenants. Une question? Oui, une question parce que Farid a parlé au niveau des candidats qui ont accepté le protocole d'accord. Et mon confrère a encore aussi rajouté que est-ce que le parti de droite vous entretenez de bonnes relations? Moi, j'aimerais savoir encore pour celle de l'actuel gouvernement de Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez entretenu des démarches pour cet accord ou pas jusqu'à maintenant? Parce que aujourd'hui c'est jeudi, dimanche ça sera le grand jour. Au niveau du collectif des indignés, il y a toutes les tendances sauf Front National. Comme il l'a dit mon ami Ismaïl, le président du collectif afro-européen, du mouvement afro-européen. Donc, dans notre collectif, sur les 10 pays qui la constituent, nous avons des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, sauf Front National. J'insiste parce qu'il l'a dit, mais j'insiste. Nous n'appellerons pas à aucune vote du Front National. On ne le fera pas. Donc, la droite, les candidats de droite, ils sont au courant. Les candidats du centre sont au courant. La majorité, ils sont au courant. Donc maintenant, on attend. Et au jour d'aujourd'hui, Général de Gaulle a dit que la France n'a pas d'amis, il a des intérêts. Je termine. Donc nous, en tant que franco-africaine, qui a été abusé, qui a été usé, qui a été exploité. Parce que, si vous vous rendez compte, ce qui a été fait, comme mon collègue l'a cité tout à l'heure, quand il y avait les guerres, on prenait nos parents, on les mettait au devant pour les sacrifier. C'est ce qui se passe qu'à chaque fois Le Pen, il est en grande position, on nous appelle les Noirs, réveillez-vous, on nous met au devant pour le défendre. Cette fois-ci, nous allons être ensemble avec eux au devant pour arrêter Le Pen. Mais pas être des suiveurs, ni des gens qui sont des citoyens de ce consort. Très bien. Oui, je t'en prie. Sur cette dimension,
notamment les enjeux avec les partis républicains à droite comme à gauche, nous assistons à la division de la droite. Donc, je peux entendre, comprendre qu'il y ait des hésitations à droite à s'engager parce qu'au final, ils ne savent pas s'ils sont chez Madame Le Pen, chez Monsieur Ciotti Le Pen, ou chez je ne sais pas qui encore. Je peux entendre. Mais par contre, sur le plan local, parce que nous partageons les observations avec le frère Farid, nous sommes étonnés qu'ils nous interpellent pas, qu'ils ne viennent pas nous voir, ne serait-ce que sur le plan symbolique. Parce que nous avons connaissance qu'il y a une candidature afrodescendante de ce bord-là. Donc nous sommes dans l'interrogation. Quel est le message? Quel est le message? Est-ce qu'on continue à utiliser les afro-descendants comme du cosmétique politique, ou est-ce qu'il y a une volonté d'ouverture véritable? Si c'est de la cosmétique politique, nous n'en voulons pas. Si c'est une volonté véritable, ils viennent nous voir et on en discute. Et on avance. Très bien, encore une question, parce que le ministre de l'Intérieur me téléphone aux uns aux autres, il sera tardé. Pas de l'estomac et pas de Darmanin. Voilà, donc encore une question, si comme ça on met un terme à à cette conférence de presse. Encore une question? Non, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Merci en tout cas, merci à vous d'être venus présents, merci aux journalistes et donc voilà, je vais céder la parole pour une dernière conclusion d'abord à Ismaël, ensuite on passe à Farid. Une conclusion avant de nous séparer? Voilà. Assis-toi. Claudie, s'il te plaît. On a fini. Une conclusion ou bien c'est bon? On conclut. Ben vas-y, je te laisse conclure. Je vous donne la parole d'abord à Ismaël et après. Alors pour conclure, j'ai à cœur de revenir sur ce qui nous réunit, nous relie, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'ai à cœur de revenir sur ce triptyque qui est écrit sur les frontons de toutes les écoles et nos bâtiments administratifs. J'ai à cœur de dire qu'à Marseille, mais comme partout, dans le 93, dans le 95, la liberté des afro-descendants, elle est mise à mal. Parce que quand on n'est pas en mesure de choisir son orientation, on n'est pas dans l'égalité républicaine. On ne jouit pas de l'égalité républicaine. Quand on n'est pas en mesure de choisir son lieu d'habitation, on n'est pas dans l'égalité républicaine. La fraternité, n'en parlons pas, elle est mise à mal. C'est celle que nous devons défendre avant toute chose. Les hauts responsables opposent les uns aux autres sur leur supposée étiquette politique. Un échiquier politique qui est en décomposition. Il faut faire attention à ne pas lire la mobilisation, par exemple, si je ne prends que cet arrondissement, le 3e arrondissement, où 53% des votants ont choisi de donner leur confiance à la LFI. Faut-il lire ce message-là comme un antiracisme enraciné dans le 3e arrondissement? Cela interroge la fraternité si c'est cette interprétation qui est posée sur ce vote. Personne dans le 3e arrondissement, en tout cas pas de ceux que je connais, pas de ceux, et j'en connais un certain nombre, pas les afro-descendants, ne votent la LFI pour se soutenir un quelconque anti-sémitisme. Et enfin, l'égalité, la liberté et la fraternité. La fraternité, c'est notre nature. Nous avons des divergences, Farid et moi. Mais cela ne nous empêche pas de nous appeler frères. J'ai d'autres points de vue avec Georges. Mais cela ne m'empêche pas de l'appeler mon frère et de le penser. Alors Georges, il partage la même dose de mélanine que moi, mais j'ai d'autres humains sur Terre
qui sont, comment tu dis, Georges, leuco, Qui ne partagent pas la même qui dose ne partagent pas la même dose de mélanine, mais que néanmoins, néanmoins, appelle frère et chéri comme tel, et je reconnais comme tel. C'est ça, le fondament. Il est temps que la République offre la possibilité aux afro-descendants de partager leur fraternité naturelle. Merci. merci. Voilà, la parole, la conclusion à mon cher Farid. On peut conclure. Bon, d'abord, permettez-moi de remercier le responsable de l'affiche qui nous a mis à disposition cet outil de travail, même si mon prédécesseur l'a remercié. Je vous remercie. Il est là. Il est là, on l'applaudit. Ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi est le Front National. Mais ne nous soyons pas usés et abusés. Ne nous soyons pas des suiveurs. Ne nous soyons pas des gens qu'on nous considère comme des moins que rien. Prouvons aujourd'hui que nous sommes eux, on a choisi la France, et quand on fait un choix de ce qu'on aime. Donc, on a des enfants qui n'ont pas choisi d'être naître ici, donc il faut qu'aujourd'hui, à travers ces élections, on arrive à montrer ce que nous représentons. J'appelle à tout le monde que dans le 13-14, nous avons Amin Kessassi, un jeune de 20 ans, il a l'âge de ma fille, et dans le 13-14, c'est là où il y a le Front National qui a un pourcentage très élevé, dû à notre taux d'abstention, parce que la communauté franco-africaine s'est abstenue. Là, je leur demande aujourd'hui, si on l'a envoyé là-bas, on l'a pris comme ce qui s'est passé avant avec les tirailleurs. Ils savaient que c'était un endroit très chaud, mais ils l'ont envoyé là-bas. C'est à nous aujourd'hui de montrer ce qu'ont montré nos aïeux, nos anciens parents, que Amin Kessassi, en se mobilisant, tout, il peut être au deuxième tour contre le Front National. Mobilisons-nous pour Amin Kessassi. J'en appelle aussi à Christine Juste aussi, dans sa circonscription. Mobilisons-nous. J'en appelle aussi à Sébastien Delogu, qui aujourd'hui, que ce soit la droite ou la gauche, se sont réunis ensemble avec un mot d'ordre de faire échouer Sébastien Delogu. Parce que il n'accepte pas le système. Et comme il est contre le système, que ce soit la gauche qui nous ont utilisés, socialistes et divers gauches, que ce soit la droite et extrême droite, ils se sont mis ensemble pour faire battre Sébastien Delogu. Donc, et nous, notre objectif aujourd'hui de cette conférence, il a dit notre camarade Ismaïl, il faut que le système change. Il faut que le système change. Donc, mobilisons-nous pour faire élire Sébastien Delogu dans le 15-16 pour que le système change. Pour Manuel Bompard, dans le 2-3, c'est, comme l'a dit, c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Aujourd'hui, ils ont peur que le système change. Il est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe parce que ce soit la droite qui ont présidé, qui ont été dans cet arrondissement, que ce soit la gauche, moi-même qui vous parle là, j'étais candidat contre Patrick Minucci, contre Elisabeth aux élections législatives dernières dans la circonscription du 4e circonscription. J'en appelle aussi à un sursaut des nôtres pour ramener ces candidats, que ce soit Bompard, que ce soit Alain Poplard. Excusez-moi, je finis par cette phrase.
que, ensemble, faisons cette élection un outil de changement et de prise de conscience pour une Marseille juste. Je répète, ensemble, faisons de cette élection pour un outil de changement et de prise de conscience pour une Marseille juste. Je vous remercie. Voilà, je vais compléter effectivement ces deux conclusions par une simple phrase qui dirait: ensemble, nous pouvons construire une ville plus inclusive et juste pour tous. Je vous remercie. Bon appétit. Pour l'action est servie derrière, donc on ne peut pas... Oui. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bon, avant que nous clôturons cette conférence de presse, nous avons vu la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, mais je vais prendre la réaction par rapport à cette conférence. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir votre nom, s'il vous plaît, parce que nous voulons avoir votre réaction par rapport à cette conférence de presse tenue aujourd'hui par ce mouvement. Oui. 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 La parole est à vous, monsieur. Oui. Quelle est votre réaction par rapport à la tenue de cette conférence aujourd'hui? Et ma réaction, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est pas la première fois, c'est pas que je vois, et c'est tout le temps. Moi, je m'engage toujours avec la population comorienne de voter à la gauche. Même moi-même personnellement, j'étais participé à des élections, toutes les élections qui étaient participées. Moi, pour moi, c'est Ismaël, grâce à Ismaël, que j'ai l'habitude avec lui, président de la NIF, avec lui, moi j'étais président de la NIF, lui était secrétaire général. Tout le temps qu'il y a des mouvements, qu'il y a des élections ou qu'il y a des mouvements comme ça, il m'appelle, je m'engage avec lui pour faire pour rencontrer les gens comoriens. Oui. Nous voyons que ces élections mobilisent la France. Je viens de recevoir à travers le monde que plus de 2 millions de procurations comptabilisées participeront au report des Français à l'étranger par Internet. Nous voulons savoir, parce que bon, ces élections mobilisent toute la France, même des ex-présidents se sont présentés aux élections législatives. Nous voulons savoir quel message que vous pouvez envoyer à la communauté comorienne, plus précisément qui se trouve à Marseille. Et moi, ce que je disais aux électeurs comoriens de Marseille, qui veulent qu'on demande à tous de faire oui, non, parce que nous, moi j'ai mobilisé à demander à tout le temps les électeurs. Oui. Attends 2 secondes, je vais faire la photo d'abord. Ok. On reprendra les impressions face à la tenue de cette conférence de presse. Comme vous voyez, ce sont les personnes rassemblées sur ce mouvement pour faire bon. Oui, Ngawevan. Bila shaka baada dumkazo kifua conférence de presse ngarjoshi ya réaction zahe maranya warenga fuvu haruma ya conférence de presse ino bila shaka ewange wangalizi watukufu wa Facebook FM mti Shanghai Shanghai. Monsieur Mohamed Saïd, vous venez d'assister à cette conférence de presse. Quelle est votre réaction par rapport à la tenue de cette conférence que vous l'avez pris tard aujourd'hui? Merci frère Monsieur Ali Abim Kouba, journaliste de Facebook FM. C'est une réussite. C'est une réussite parce que le collectif des indignés, comme l'avait souligné Farid, qui a vu le jour en depuis 2012,
Là, on est venu montrer notre détermination, à faire barrage au Front National, mais comme ça a été dit, on ne va pas faire un chèque en blanc à tous les partis. La situation que nous vivons aujourd'hui, Emmanuel Macron avec les autres partis, ils ont mis le feu dans la plaine et ils appellent tout le monde à éteindre le feu. Donc aujourd'hui, si le Front National est arrivé à un niveau tel, c'est parce que les politiques successives dans ce pays ont échoué. Donc aujourd'hui, nous allons appeler à faire barrage au Front National, mais il faut qu'il y ait une visibilité de la diversité, de la mixité dans ce pays. Nous sommes là, nous avons nos enfants ici, nous avons vécu ici, ils vivent ici, donc on ne peut pas être des chairs à voter comme nos grands-parents ont été des chairs à canon pour libérer la France aujourd'hui. Il faut laisser une place pour la diversité et la mixité. Voilà. Ces élections a mobilisé toute la France. Nous venons d'apprendre sur Le Monde, le journal Le Monde, que plus de 2 millions de procurations vont être établies par Internet. Quel est votre message? Parce que nous rappelons que les élections européennes, la mobilisation n'était pas arrivée à ce point. Mais aujourd'hui, on voit bien que la mobilisation est prise en compte parce que même un ex-président de la République, il est candidat aux élections législatives. Quel message que vous pouvez transmettre aux Comoriens, plus particulièrement à la communauté comorienne qui réside à Marseille? Le message est très simple. Aucun bulletin pour le Front National. Aucun bulletin pour le Front National dans toute la France, là où la communauté comorienne est fortement représentée, on est bien d'accord, c'est Marseille et l'Île-de-France. Donc nous, on appelle à faire barrage au Front National. Aucun bulletin pour le Front National. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il faut oser. Il faut oser, et j'en profite pour appeler, parce que vous me posez la question, et je dis, il faut oser aujourd'hui. Et je profite pour appeler aux électeurs qui sont dans la 4e circonscription, c'est-à-dire dans le 93, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, de se mobiliser pour voter pour un jeune issu de la diversité, de la mixité, c'est-à-dire le jeune patriote Oumar Merali, qui se présente dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis. J'appelle à toute la population issue de l'immigration et à tous celles et ceux qui croient à la fraternité, à la liberté et à l'égalité de se retrouver derrière la candidature de notre frère Oumar Merali dans le 93, dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis, pour envoyer un élu issu de l'immigration, issu des banlieues, qui vit dans les banlieues, qui vit les souffrances des banlieues, pour l'envoyer, pour qu'il soit le porteur du message de la banlieue. Voilà. Mohamed Saïd, nous pouvons conclure que vos valeurs ne reflètent pas à l'extrême droite, c'est ça? Non, nos valeurs ne reflètent pas les idées de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un parti qui est une idéologie de prendre pour coupable l'autre, c'est-à-dire l'autre, c'est l'étranger. C'est un parti qui classe les populations en les identifiant par leur couleur, par leurs origines, par leurs croyances. Donc, nous, nos valeurs, nous, en tant que franco-africains, nos valeurs, sont différentes de ces valeurs-là. Merci beaucoup, Mohamed Saïd, d'avoir répondu à nos questions. Monsieur, bonjour. Oui, je m'appelle Abdou Ali Saïd Ali, je suis un Comorien de quartier nord. J'ai beaucoup travaillé dans l'insertion. On a démontré qu'à Marseille, on peut habiter dans les quartiers nord ou dans les quartiers difficiles et sortir ingénieur ou médecin, même si on n'a pas un bon niveau au départ. Moi, je remercie bien la présence justement de tous les facteurs d'insertion tels que mon ami Palais de Fumboun et tout ça, qu'on a travaillé beaucoup sur surtout l'insertion des jeunes Comoriennes en grande difficulté. Aujourd'hui, on est dans un moment très difficile aussi. Il y a l'arrivée du Front National à nos portes.
à nous de secouer. Comme tout le monde, on a fait faire des procurations, tout ça. On a demandé à nos enfants, à nos semblables, tels que les Africains, tout ça, etc. Étant d'origine malgache aussi, on a fait venir tous les malgaches à leur demander de nous soutenir et tous les autres Africains par rapport à ces actions-là. Aujourd'hui, même l'ancien président de la République, comme on dit les amis, Monsieur Hollande, s'est présenté aux législatives. Ce n'est jamais vu. En France. Donc, on est dans ce combat-là. On va sortir tout à l'heure aussi, continuer toutes les actions justement pour pouvoir faire élire nos candidats qui acceptent de nous soutenir aussi. Donc, je parle des candidats de LFI, candidats des Verts. On attend la réaction des socialistes. Moi, je suis un ancien socialiste. Je fais tout pour les faire élire avant. Je leur demande de signer le protocole des indignés, des protocoles des Africains, afin qu'on puisse justement continuer le combat et faire gagner ceux qui sont comme nous. Moi, je le dis aujourd'hui, pendant le temps, vers la libération, Général de Gaulle a pris même des communistes qui étaient considérés comme des extrêmes gauches pendant le temps. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi LFI considérés comme extrême gauche. Donc, à nous de se battre pour des gens qui vont accepter de protéger notre valeur. Merci. À l'heure actuelle qu'on vous parle, on a 900 procurations que Farid vient de les citer au niveau de la presse, que vous en comptez actuellement 900 procurations. 978 procurations. Est-ce que vous allez continuer le combat pour recevoir plus de procurations? Ça s'arrête demain. Donc, nous continuerons à faire les procurations avec un objectif d'atteindre au moins 1000 procurations, parce que à 1000 ou 1500 procurations, qui dit 1500 procurations, 2250 voix. Parce que c'est une personne qui a droit à 2 procurations. Farid, Non, je parle en procédure parce que on a omis de remercier une personne à qui nous a fait l'honneur de prendre ces lieux, et il nous a fait l'honneur aussi de payer le petit déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et le petit déjeuner de toute l'assistance qui est ici présent. Monsieur Mahmoud, avec sa société, c'est grâce à lui qu'il a assuré le repas des 50 personnes qui sont présentes dans cette réunion. Merci beaucoup. Farid, Ngarjo, uziamba vivano rujero urenge kikomori bila shaka reshezera aizaho shado ujua ukarikarumwa conference de presse ya movement ikawo itsanganya owandu wahera ngenzilu ranzinda hunu Marseille yabange ngarjo hadisi dasina vala collectif des indignés yabange ngarjo hadisi makati ya bandara karuma lugha ya Kifaransa ngarjo njiar mweshi komori sihalea marhaba. Asante wangalizi watukufu wa Facebook FM nimwambia ya baada ya mkazo kifu wa majadiliano shangarjo swali Farid Swalih na Monsieur Mahmoud ikao Farid Swalih ngari mjuao sha Monsieur Mahmoud yi mkazi wa Shkomor ya laharu malesi wa mjijengo la Nzwani ye mongoni mo andrika wo himilie communauté comorienne surtout da hunu Marseille bi hadisi da sinao liho de fikra ya jaleo makahishia wakaorongwa lugha ya Kifaransa shabaha ngarjo juwazira aiza hao haruma lugha ya Shkomor. Bwana Farid Swalih hiriono mpara watangazaji ili hujamuonese ye movement ya hanyu uliho dezenye chaguzi zipasishiwa uzendele tarehe 13 ya mwezi wa Juin ya 2000 nana ya mwezi fukare ya mwezi wa Juillet uliho deze voti za hema wakala wa hensi ya Faransa. Bwana Farid Swalih muonesa wala mka wale muonesa ukaya nganyina kungumanyo na nyile kungumanyo hilo nganyina masharti mwa yatsaha usoni mweze janibu bal nabal shangavo wasawandiso jibu mwana Mafaridi ngojita mkoje uliho domona na matangazo hao sikale. Andani, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyandu mujo ndidunga wa basayno nyandu mujo kaulidunga afre ablia ujana jibulu sallallahu bahatiku kola tabuni hunu sikati damna mkao wato mjua wainde mjua votua handani harmua Komori armemeri ya Marseille
En 95, aka adjoint au maire chargé de la sécurité et du logement, Armoy Meria 1314. Oi Mahamoudou, Kawazalania, Armoy Joanzouan. Avos Kanza. Almashi Somji Django Shanzouan. Voilà. Sikaanza, wanrojo wonem ruoi, watswamba kawe mndu mnyumeni, shawajo kazinumba na zandi sarangu 95, wamujanasi wanahe, atajerunde abasaini. Ngwabja ilange na mmonge vanu, kajazia, zembio, za utaha, ze haki, za wakomori waloba. Ikao tsena mlongoshwa baisho, kabla ujumbe swala lao, kaya, letengo laleli kwa vanu, rambema journalist wacheni, ujo wakomori wakabano tipia, yendi e societe ya haya swamena societe ya haya ndi yarengezo amana ya auregale da holinu yarengezo amana ya hesha hulasha kauliwa nondo javanu rangu petit déjeuner parce qu'on doit javanu 10 heures rangu ye déjeuner yendi yarengezo amana hesa no societe ya hii abonga mnengo shabashi inu nimbeshile marahaba ho nama utipia rakabanu nimbeshile marahaba ho akomono utipia womba Mungu basi nzira johanza kwa na hatu ni mazuki watu mazo hatu wakaneza umitsango ya lazimu yafanye parce que huono ujavanu ne wandu wakavanu kama 52 personnes à une conférence de presse au jeune journaliste imalia radio liva vandra petit déjeuner hata mshiliza 1000 euro henda ne société andi arenge kwa manaka ulibe 1700 euro hiyo rangu sali ne zenda kwa kali mshulu marahaba kozi na modu ngumjo utukuza armalis alalahuli samahani mno armalis alalahuli l'autre doit ndani rangu 95 baneno réalisa mojane mzewo ija recréer collectif des indignés de la cité Fossane le collectif yo watunga lwa Komori amedali karibu bana so waifanya wa Komori umuwe hao ndoka wa Komori Armando jana walo Marseille e kumina waidi wa Komori Armando jana walo Marseille e kumina waidi wa Komori donc sha amasikitifu garjuli hanao ezenya fatizi wa na hatolo garjuli hanao zitwabia zino zilobani zilona na hatu na aboka sina natu wasoma asina na hatu waluna entreprise asina na hatu waloma kadara shakwa tuonia kwa tushibwa nafasi waunia yonde maana rafanya kolektifio ya ukayarike mongoni mwa desideo zenongoza hensi ya mji wa Marseille alafu bora ifanya ikashwa baha rimundana na maebi Seigneur Komori parosha ka Elizabeth Saida ka conseil municipal akamngoni mwandu decide wandu jana na mwija wa decision ya hizo ndoza mji wa Marseille ijatse na Mahamadou Sisa Simvugua ijatse na Elizabeth Maliza Saidi Oikoni Maître Maliza Ismaila Oikoni tena wakamngoni mwandu jana mwija wa decision za Marseille ijatse na Nuriati Jambaye akamngoni mwandu waka manamshe de Noro waka Claude Nassir waka Nasreddin Haidari on pia et collectif des indignés de waka Zara arde collectif des indignés de waka u toile dina la Sedamada walinke e shamakro ili Sedamada wasuli député e kawa wasuli député asbabu le collectif des indignés e kawa siundwe bahati wandu wakahuifanya ndo andisasa mbona hizo ngamina mzo wangu amedali Mohamed Ali kawo de président wa he anif yidoshe anif président ndio aichanganya kwa nzima donc oizo bwana zae pia akakandida ba harmase votizo sont pia atakakandida harmase votizo ima conseiller généraux zembwana zae sont pia na kwa tulovando fani conseil général donc ça va généraux avant de donc so pluriel donc ngoje ilango na mmo sawa nuvana maana donc ramba kaya senongoza jiri leo ikao Front National wa mwango wa urengezi ramba shinushwa baha parce que on a l'habitude ya mbakaya banga bombikao zo kanje marma wandu zikambi harma wandu watu ramba kase mbizinu na zihawo zikanje mausoni watu hauzi hawa namna je dozi hawa
ila ratuparo zihunda no wandu wa goshi no wandu wa droiti rizihunde leo asaze partizinu gizo vilili juu gizo bonsi na kamdu hadanguha ondo wakati mdu ashishiao kamdu hadanguha ondo wakati mdu aletso mhono ilia hundo mdu la mjuse ze partiza siasa za hensinu zingizo bonsi reka droiti reka goshi gizo bonsi donc nabo ze partizo ziridanganya kado zinji zirinasa kado zinji yonde mana rambakanga rengo shabashinu riparo wandu jertsanganye wazima runde shawiri ili mao ezilara tuzunda jana nizo lazima rizunde maudu riziparse vanuleo riwasitse mikataba yondo muhimu hazana kuzinu donc armazeno kuzinu ya Front Nationali ndio na 30% Marseille yondo yatende donc baturamba ukakaina ukiri leo Front Nationali nulo para parti ya kitajiri leo parti inu ijaji undu parti ya peuple ne peuple yo onda alana mwaka goshi do anada mwaka droiti no wako centre wakawavotea ndo hammo aswa hadalwa wavunzwa mmo waunihandu tsihindu do hausi wambaka basanga songo votea Marine Le Pen watsumvotia hanza shangwa mvotia ili wa onise hausiu utukifu wa hizi parti zilovanu rangu gauche la droite za warumia watsona wangu alafu sisi karjajo jua ndara vote national wakati kawe ambaye uriyenga katsura nzasi wajeni chabo tena karna ujua tena kahaini wakati rendo jua baya hatu asa wakati wa hegeri wabaya hatu wakaulupa ramatira yeri wadoka kano za hao wakaulobaliwa ondao tindezwa usoni waulawa hipa wakafidia baho wasungoko digoni batwizo ni zanongo rongo fanyiwa haino wakati zavotisi za haya Marine Le Pen ya lo soni atika uzihunda si uparwa kama mtende mjiwa ili sina Marine Le Pen yetu wafidia rumazo votisi batu sisi watu sisi si mjuari wana nae rimtoa shai safara leo inu ramboka yange lazima ndo ajue thamani yatu karna ujua haino wakati rusulo jari mwimiliani mwehila hanyiche mwenemishia hanyiche bema no wana hatu walohar madrogu mano wana hatu walohar masasina na bukuwa unuma zikuwa unga unabakudisi mwafanywa zarma makdu waunoma zikuwa unabakudisi ngwa umondani walala waunoma zikuwa unabakudisi ngwa uharma security donc mwana ulona maku mfama amde na some ndende kwa mwanzo kwangu to ya somongo ndani malgré diplôme alo niyo katina hazi joka udo donc mbana tuluka ya hazi za udo safara lewenu rizi renge rizika jemdo rotaya asani ya rotaya ekajonishia shonishia ndo mwenje izone za rihunda dasina ze partiza siasa hunu sizo juhari wa rotaya wa wasili wa ono mwenje batulika jemdo rotaya leo rambakangu wa jori walie taya barilebi yonde haukaza kifu haukayabo ngarjoni kama mudu huone saba masharti ewa ndwasa wakubale masharti dawabi engo paro ewa community ya Kikomori jindo Marseille wede wa votindovi haruma ye zi habari zinu Manyasi Farid. Bon merci rambe safarale wenu e collectif de Desdigné inuti ya huwa Komori bai waifanya ndo Komori asa ndo walo wenji Marseille charipara sikumi zilo Marseille Senegali Cap Vert Cameroun Benin Madagascar Djibouti gizo sikumi Naam riwapara ritsanganyira armali alalinu iliriwani aswari jambia ukaya bala mdo mzima ikange haiche yo henda mbio yo henda haraka chekandu mwa wenji mwandwenda hule donc comme rika siche rika fanye mbona na hini izoko rika hunda maelu rewa hansi chakar jakaenda hule donc rika ukarwana nyasi risanganye ilirjere hule bandara jarida hule rifanya katiba le katiba lilo rambanga ambo risao hava sainu raze votize jarelo
ngartsa hao wanadu wahundeze stage za lazimu wafanye ngartsa hao wanadu waloma okadri wakaneze plasi za lazimu harmaze ze hashle mwikao ngazitoa ze nyumba unu mjini ikawa kanga wa komisyon toa nyumba wakeabo washilione dossier ya mkomori ngaitsa ho mkomori ya sodo africain ya sodo harmaza emiraya ya ghetto changa ile simwa vyo hamira mema jowandu ngaitsa ho na hatu atskar maliko liza ghetto donc rambaka hizo ngai lazima zisinyo hapa sasa ngarsa ho harma kabine ya hema meri asonu Marseille wa haindusha mbao 100+1 parce que kaula ngali harmandu jana wa na mwijawa ile so mjwa Marseille ngabo mzima mndu shau jana wazungu wankulu kaula ngali harma conseil ya départementali sena warenga aux décisions kabatsa tamdumdu kaula ngali harma conseil ya conseil régional kabatsa tamdumdu donc hizo kasina ukiri na wosi wadu pia ngasi 18% harmandu jana wadu pia ritsanganya wa Komori wa 10 ndaru zekabila zino hizo ndaru rifanya andu 18% harmajana donc rengonana dasina ya makandida riwapara 2000 wenji wa hanyu muone interview yangu ya birama BFM TV parce que BFM TV waja ardiwa lalika wanafanya interview armoza nguizo donc ritsain riwambia ukaisafara lewenu mrinasa jana mrudi kadore mwaka donsana murreme handani murreme kadavili kadararu lewenu karna ukiri na ishoratsa ndasinani mloni shomla wa basainu ngartsa le fuwela hata mrikelo yonde jori katama kaizorisa hausa maudu bamjozi fanya donc yonde bahanu rakofanya le katibalo sharamba kaltusinyane makandida bayi ze partisans ngwasinyao ase kandida ujwa hufa hawe she parti ngyo yabo saha za basainu kaunga rombo mgu kabla za botizizi jafanyishia ima utajio yao re deuxième tour jahise ima utajio yao yapanyishia ritsaha eza maudu kaya rikemongon mwandu waranga ose décision harmo mjiwo sur le plan local, sur le plan national et sur le plan européen. Ritsa harmwezi darason tibia wakema directeur wa Komori bawosom. Ritsa harmwazi stage za huana warengwa. Ritsa harmwazi haziza vakansi sulongo wana e vakansi inu warengwa na Komori bawosolongo na hauli warengwa na Komori. Zenongo izo ritsa hazipenshi hapa sainu isa maulu. Chale katiba lilo rilani sandasnao. Donc et les filles ya Mélenchon Insoumis wakubali le katiballo rilisini dasinao ne makandida ne parti rezaleo rezamaudu ye maver atendeloni Sebastien Barle wakubali tena le katiballo risini wandu kao le janibu ya paya ya masocialiste Emery Marseille ngasarma mahadis tabasan rakajais donc shangam dongo shabashi ni paroa Komori walo 13-14 ukaya ni Mafrika walo 13-14 shabasanga mnongo shikomori do Komori walo 13-14 ni wambi ukaya ngabu mwana nyasi mfana nasi paro Amin Kesasi wo mhindi donc habe ho 13-14 indiake depite ni mane wasungombe hayo na bukojo kayo huziro asbabu kaya wandu ukonde wavoti lopeni wandu hayo wanda wavoti amparo wa Komori pia wale harmoi 13-14 haini mkomori ule hiyo wandu watsanganyie wandu wavote Amin Kesasi parce que parti ya heshimi le katiba vaya simile katiba harmoi et 2-3 kao ngasina Manuel Bompard yonde mira ya pauvre ya usikinifu harmoi Europe side Marseille harmoi Europe yonde mira inona wa Komori wenji walo harmoi tabu na le kolindi na ndongo ziro harmoi mira hiyo amparo wa Komori tipia watsanganyie wajuhe ngondwende wavotie Manuel Bompard wa France Insoumise nga troisième arrondissement ngamparo wa Komori tena wajuhe wende wasuvotie Christine Juste wando alo 9e 10e arrondissement parce que wa parti vert wasinyile katibalinu ngamparo wa Komori wajuhe wavote Christine Juste ngamparo wa Komori walo harmoi mira milojina wajuhe notamment walo dans le 4-5 wajuhe on doit voter à l'impopulaire parce que ou à l'impopulaire ou mongon mwandu wa France Insoumise wakubali wasinyale katibalini
na mpare wa Komori wajue walo 15 na nusu ya 14e wajue senano jue asibabu ya ukaya re droite re gauche wasanganya wazima watao wasaidie ili Sébastien Delogu yakisivotiwa mda huo baske wahe France Insoumise hasinyile katiba nemana anzao yakisivotiwa wonde deputy ya dokaya ikaonge kinyume ne systemu irumilo unaanduwao domu zenuko zao ngizo menase watanganya wazima au saha wa mdanguse ngwa utiari de gauche ne droite et Front National hunde dans le 15 non Sébastien Delogu yati hunde avongari paraoni haunji samahani dans le 16 Ridjoué avec sincèrement bien Sébastien le Delogu dans le 16 on doit jouer en votier Manuel Bompard dans le 2-3 il y a une partie avec 5e arrondissement on doit jouer en votier allez Bompard armé 6e arrondissement Manuel Bompard armé 2-3 allez Poplar et à votiwa armé 4-5 Garparao tena hunu 13-14 on doit voter amen Kisasi hunu 16 hunu 9-10 on doit voter Christine Jus au wazima nari hauweze voti zinu zikesindo shabaha cha ubadile sistemu kesindo shabaha cha utongesa wana hatu wa Komori na si wa Komori riweke mwenje harmo mjiunu maulu rofshinda ritoze tabia nziru sinurona hatu basi la kwa jojo sanza shazila na bukao wajihunu kakotina tuamaya wajihunu harmotabia za tulazimu avanga ilazimu rikre tuama ya wana Komori harmo mjiunu baraba mji Manasi Farid Monsieur Mahmoud Larjoka ya ijoka yombo twavaka ngawe vanu vao kujarongoa waonesa ngarjoka mze wa hatu woi Faridi hamonesa vanu ukaya woi mze wa hatu yikao yorumishiha haruma mji wa Marseille yo shangiria haku ya communauté comorien ya la harmale si mjijengo la Nzwani ngarjo mnika ili yaonese zifikra zahe bahe yaonese hizo yafikiri uliho do munasaba waho mkonsi wendelea leo naam Mada Faridi kasina tunkarongo harungo tungo pia lolo na wami fikiri ambaleo na makandidani Farida rungo gani wale makandida au moins wakubali leo amba wa circonsidere amba shinto nevo kamba circonsidere amba shinto lazima watu wafanye shinto Mena sila gosh mzwani pare wanzwani mwelewe mena mula gosh ngazena shinzwani na mingazera na mzwani bi sila gosh mzwani mena mzwani wanika kamezi mafundi ya shingazia basi wanzwani mleo haruma circonstances ni Farida Sitevani musivote mtuna wana wanyu mena mna na wanyar sijua wana wasi wamkami sijua Marsevani amba mwawengi mnana wana basi na muambie wananyu na wanyu mwende mwabote na kandidani Farida arongo bani Farida Sitevani basi na mwabote nisi renga tena ushabaha ndongoe wana wa mazemiji yangu ya Vuvuni na mazemiji yangu ya Helenje na mazemiji yangu ya Ikoni na mtafadhali leo c'est la première fois miaoni haja ni miaoni Marsevani doyo ini Farida ngwana maana kuvote wantu waro na basi shintu yo kava sinto mzima donc sani rengetena ushabaha ni rongoe maana wantu wengi ambao wasinkia oni shelea harma Lyon on vulishia oni kia na Paris na Dunkerque na mutafadhali mwangalie Front National ni mwito kaka mavote na mwindi mavote contre le Front National mana hoho tsojwa na mwambianto be ushabaharure modo tano ngwetena amba wanyu wananyatu wa Komori wasurungwashi Komori amba mtaifunga mwana mbe
harma mahala afukra handa na kravili ikrararu simfunge mwanja mwa donc zini faridaru wavana ba vote blanc premier tour timbi sauf Antoine Roi Wanilirwan. B, deuxième tour, on est contre le Front National. Nasser s'espérait. Ouamin silence après. Et comme monsieur le maire de Marseille, on joue. Inamaha yapara Salasini amba osu Juliana. Shamashin kashisa kasina profia. Iyo natsovenza sila gauche zungu para ike para monsieur le maire. B, entre loba vun makomorin wa jouao. Na maire ilazimu Benoît Douami Mahmoudou. Uloko mwira amba. Mwa mwira toujours. Mwira amba. Oh, les Comoriens. Les Comoriens sont hambi amba. Zini Oscar Sfanya pour nous. Sfanya pour vous. Na wao ilazimu unahane utengele mpabi na wasi atengele na wasi hunu aje haya izoli wonjwa hata si hale bandu kabatima na mahadisi ya twengina tengele moshte kuhunu uje na mwambia tengele aje saidie shamashi Usidala mba vuzvan kawa zima ya mempa mezimili tarili vazima donc tafadhali ukie zon hombia mba msengele wanyina msengele mwambie mba Mahmoud aromuntra dizeshi nzuani shinisho shkomorchinisho ngova surtout makomorien les médias de Lyon Nyangolion ta Paris pia hunava citevani na mwende mavote oka vote on va voter contre le Front National. Pour Marseille, les îles Faridarongo. Alors, donc tout ça n'a rien que la carte. Bas. Marhaba menji Mahmoud basi faringa namna nukta ya kanza ngezeli kazi kif. La Marseille vont voter à ma députée wanane. C'est bon, Watsanu wakubali wasinyile katiba ndaoni parti ya hao wararu ndaoni parti ya hao rako jasinyale katiba donc ngarparao ukaya ekabanne fomonsi emadepite wako jasinyale katiba ngarparao harumemira ya hao rakartu wafungwe mazina shawara wafungwa nda wasinya ngarjo parar mwimira hiyo wandondi wa voti blanc bambe se kando wa voti blanc premier tour wa wasa wajo juwe thamania hatu ya deuxième tour kango endao ngarjo kansiri hadisi wakubalie mautajo ya riatao rialeo riamaulu avonger kanzari mjulizeni haini zina mtojolishia vanu Amin Kesasi Christine Juste gamre Jesu Manuel Bompard Sébastien Dologu na Alain Poplar waonda unaze parti zao ndo wakubali wasinye mikataba rihawe masharlo na ubana amonga garimjuliza honi kama ngudu mwisha kandida mraji na rane madzinao mtsikubali waonda lando warirumi yao warihusao Marabali nchini Farid nana Mahmoud wakubali ujibu masuala ya Facebook FM na uomba Mungu rujero na ne makati ya jao sujua kasima ilange na nukta ya nzo ya njezi na Ismaila c'est direct. Bon Zohar, viens. Hein? Non, tu mets là. Kanzan denge shoda hashino. Muniso wa Komoro lo Ulaya. Kaya onranu wararu. Ritalifiana fikira. Mwani asaweni wa droite. Nelewa. Donc sha ivanu zanduko semu za hacha rundu
riunduka ndebati ya mwiso ya hatu noti ya mwiso swanga rjomo ya utonge sari juhe rikanize makama lazimu ya utonge sawandu andisa mjunu rike wazima ridiwaza zitabu za hangu damna Johari zitabu za hangu damna Ismaila hadiwaza za hangu damna Eva kutudoza za hanye za pale ramba ze partizulu armentinu zitirurumiye ritakanya wazima. Donc lino warijua hunu Marseille wajua ujishangaza aji hondwa nungo wazima yonde image rakanza rumambiani na rike wazima rilirejeze rikaneze plasar lazimu harmonsinu wana hatu risulove hamakiesi shwana hatu wakarmazi haziza lazimu harmonsinu bema anabalo tabu naboko wana hatu kwa tina twamaya wajiundu harmanongo kaonga ngazi. Donc asonga unema kwao kwa ti harmatoma tujoke manama Ismail. Assalamu alaikum. Mkali wazee wa mashababi wa baba na wazazi bale kanga mishinga mwishio Faransani kanga ninya uhuru waki Mfaransa njue mwimilie njini chaguzi zilonziani 31 juin mais 7 juillet 30 juin mais 7 juillet njimimilie hamsinadi hawinji au kweli emana mwambio kana muhimilie lukaya ye zemvu zahe Rassemblement National ikaongio kunfaransani zemvu hizo ngajoka urumilwa haurema wandu wadu sindema wangazija wanzuani wa mwali au wa maorebahi leheni mdumu dohunu nzotabishiwa sofil awali hata wasawaji kwa udoremwa ka italien au greki au mrajina shasindo rjokwe mahandani onkabo hawinji na mjuhe mdemo himilievo zabili karona okaya hunu Faransani si wanduwadu ngabo banguzi warange haku alafuri wonokaya masula rihime wadzima roa shulini hao na politiki lokali roa lona message national hunu rihime wadzima ri saidizane ili ekomba ya hatu iwaswili gasina tomea okange jo waswile komba ino kamba wenzi ya isa mwisho ye wana wahatu wenji mashababi kwa tu henda we vote kwa tufanye michaguzi donc abo heni mbaba heni mzazi uluna mwana ya virama 18 na msahemba wanyu aliyo ya mbalie amande hili mwenye nasi pale yafanya arenge mwanahe amtimu yononi ende ya mbalie armu biro ende ya vote ye strategia haturonokaya kairi doleansi za hatu matamania hatu kairi mwahimilie wandu wao heni utijori himilia kairi mwanike message signali ya ukaya singarendao nafanya uzo mana watu wakiwatwania sha karsukubali dorumiwa habure amvuza bure donc mwatinie vote blanc kamdwa ni kamdu vote blanc shabo mndu hende abo ge mndu bezomana shamdu ngone sokanga miabo shezi ngoze rizendao kazitsuni faidisha mtsuka mle haku marhaba au kabisa oui kangawe na message bash dakika mbili sawa kamle message yangu kena kwa mzoka wangalia simela mwanama Faridi mweshelezieni ke hawangi on zero ya waijao hiyo on zero ikawa wandu wa Marine Le Pen wa waswili si wandu wadu si wandu wa jeni rifalikiwa na wandu wao ikao zenongonga zuka zero swafi mdati fanye mzaha amakanso na vote baonti pia usawa sijao na rihime kuyonzima sonti renera vote e utujo shilarambu eze bulletin na bale mwana hela monise neze zenogozino rizizie sijerunja na jadi parce que maulu mlazo makanja kauzijua zenogozini sisa zida
Marine Le Pen waswili abasari ngasa matamu sao kamle amzio yabo sha animambioni ka hewe hawangi onziro jawo kama Marine Le Pen waswili. Assalamu alaikum. Marhaba menji evenge yabo do bashile marhaba uliho tika Ruma baadaye mwana matangazo hii sarika wishila za fikra za hao